Ok, merci Maurice. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir effectué le déplacement. Et nous sommes très heureux de vous recevoir ici, au niveau de la maison de la presse. Nous saluons le président de cette maison et M. Draman Alou Kodé, qui n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner dans l'organisation de cette conférence de presse. Parce que vous le savez déjà, Renouveau TV est notre premier partenaire en termes de télévision, des télés qui seront disponibles pour diffuser ce JT à Belfort-Amou. Ils ont commencé depuis un certain temps. Et puis surtout la diffusion de la version audio disponible sur la radio Renouveau depuis quelques jours déjà. Donc nous sommes très heureux de vous recevoir et puis pour vous expliquer un peu ce concept aujourd'hui à la malienne, comme vous l'avez si bien vu au niveau dans le reportage, dans la vidéo de Kouman, qui est l'initiateur de ce concept, le concept du journal de la paix. Il a créé depuis 2013. Donc nous sommes rentrés en contact avec ce pionnier, il est un des pionniers du pop sénégalais à travers son groupe Bifrost, un groupe qui a d'ailleurs influencé ma carrière personnelle dès le début, dans les années 98, 99, etc. Donc c'est un groupe que j'ai beaucoup écouté et ce monsieur, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est un rappeur très engagé, qui écrit très bien. Donc voilà, nous sommes rentrés en contact avec Kouman pour pouvoir essayer de voir comment faire le journal rappé au Mali. Parce que vous le savez, nous avons longtemps fait des productions à travers des albums qui se sont tout le temps présentés comme des escaliers. J'ai 4 albums sur le marché avec, je dirais, une quarantaine ou une cinquantaine de singles, souvent en solo et parfois en featuring avec d'autres artistes. Et voilà, nous avons tout le temps essayé d'utiliser la musique comme moyen de communication, comme un moyen idéal pour nous de mener notre combat, qui est le combat de l'éveil de conscience. J'ai un grand frère qui a l'habitude de dire dans un de ses morceaux, notre objectif c'est d'éveiller les consciences et de provoquer des réflexions. Donc les morceaux que nous faisons habituellement pour critiquer ou pour dénoncer ne sont pas des morceaux contre X ou Y, mais nous nous battons contre un système. Nous voulons que ça change, on envie les autres pays. On veut que notre pays avance. Parce que déjà, on se dit que nous sommes des artistes. Et chaque artiste doit porter un combat. Un artiste doit porter un message. Un artiste doit être n'importe quoi. Donc, quand on le constate dans nos pays africains, au Mali en particulier, il y a trop d'injustice. Il y a trop d'inégalité sociale. Il y a une mauvaise distribution de la justice. Il y a une violation des droits humains. Donc, nous nous battons pour ces causes. Nous nous battons pour ces causes parce qu'on se dit que c'est une question de responsabilité et d'obligation morale pour chacun de nous de s'assumer. Et comme on le dit chez nous en Bamana, donc il m'a dit encore les cas. Donc, tout ce que vous dites dans la musique doit être quelque chose qui doit sensibiliser, qui doit donner des conseils, qui doit encourager aussi les bonnes actions, qui doit pousser les gens vers le droit chemin. Donc voilà, nous sommes inscrits dans cette dynamique, dans cette logique depuis un certain temps, depuis le début de ma carrière. Et avec mon manager, nous sommes sur ça et voilà, c'est ce que nous continuons. Et puis surtout, depuis le début des événements qui ont occasionné la crise dont nous vivons aujourd'hui, depuis le début de la crise malienne, pratiquement, si vous l'avez constaté, chaque 2 mois, 3 mois, je fais un single. Chaque 2 mois, 3 mois, je fais un morceau sur la situation du pays, sur l'actualité, un peu pour informer, pour dénoncer, pour critiquer, et puis pour proposer parfois, même si souvent les gens jouent à la sourde oreille. Les gens font comme si nous, on ne propose rien, on est là à critiquer. On propose beaucoup de choses. On a
beaucoup, on a proposé pas mal de choses dont les gens ont fermé les yeux là-dessus. Et on a alerté sur pas mal de choses qui aujourd'hui sont devenus des problèmes, des cailloux dans les chaussures. Donc on s'est dit que tout le temps on fait le single et maintenant il faut essayer d'innover ce système d'enregistrement, de production de singles par trimestre, etc. Donc on s'est dit que le journal de la paix serait un moyen idéal pour nous à chaque fois qu'il y a quelque chose, à chaque fois qu'il y a des choses où les manières en parlent, à chaque fois qu'il y a un problème, tout le temps essayer de parler de l'actualité, provoquer le débat, informer les gens à travers la musique. Donc, comme il a dit, il y a beaucoup de gens qui vont sur Facebook, qui vont sur Internet, YouTube, etc. Juste pour se distraire, juste pour voir des matchs de foot, des films, ou écouter de la musique, ou voir un peu s'il y a des buzz par rapport à un artiste, ou s'il y a des histoires de scandales, etc. Mais les gens ne s'intéressent pas trop à l'information, à l'actualité de leur environnement, à l'actualité de leur localité. Donc, on s'est dit que c'est bien, surtout dans le cas du Mali. Aujourd'hui, nous vivons une crise sans précédent. Il y a pas mal de choses à dire chez nous. Donc, on s'est dit que nous avons une démocratie qui est menacée parce que il y a beaucoup de gens qui se sont sacrifiés dans notre pays pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre cette démocratie. Et aujourd'hui, je veux dire que nous, en tant que jeunes, en tant qu'artistes, nous avons le devoir de tout faire pour consolider cette démocratie et protéger cette démocratie. Faire tout pour protéger les droits humains. Vous avez constaté dans ces 10 jours des gens, des citoyens qui sortent pour manifester, pour donner leur opinion, pour s'exprimer. On les gaze, on les marque, on les frappe. Donc, or, le droit de manifester, c'est un droit qui nous a qui est là, qui existe dans notre constitution, la constitution qui est notre loi fondamentale. Donc, je me dis tout simplement que, c'est pour vous dire tout simplement que ce journal de la paix est un espace d'expression. C'est un espace d'expression et c'est un espace qui est ouvert à tout le monde. Si vous l'avez constaté, dans le 3e numéro, nous avons fait venir un de nos jeunes frères. C'est une manière d'ouvrir la voie à d'autres rappeurs. Ce n'est pas que Master Souni. Peut-être que dans les jours à venir, vous n'allez pas tellement me voir dans le chic à Perfora. Je serai là peut-être pour coordonner avec d'autres rappeurs. C'est ouvert, ne soyez pas étonnés qu'un jour vous allez voir un Ramsès, un Ibawa, Talbi, etc. intervenir dans le JT rappé. Parce que nous allons faire des débats rappés aussi. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses que nous prévoyons. Donc voilà, pour l'instant je préfère m'arrêter là, mais quand même je tiens à saluer vraiment la présence des uns et des autres. Je vois notre parti qui est là, ainsi que Rousseau et Tanti de merci d'avoir effectué le déplacement et tous nos amis, Maître Kouré, Maître Zara. Et il y a monsieur le maire Hassan Sidibé qui est là. Monsieur le maire, applaudissez pour lui s'il vous plaît, parce que monsieur nous a beaucoup soutenu. Dans chaque initiative que nous prenons, il est à nos côtés. C'est un grand frère qui a beaucoup de considération pour nous, qui nous a tout le temps accompagnés. Merci Hassan.